戦闘態勢と受け取って良いのかの One Punch Man, c'est un manga épique qui pousse à se donner à fond, ne jamais reculer et surtout sauver son prochain. Et bien sûr que ce manga m'a donné des frissons, mais ce chapitre-là, il a fait encore plus. Il m'a fait me poiler, mais c'était juste excellent! Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 187 de One Punch Man, test à la lame avec pour couverture, donc Murata n'attend pas, hein, oui, directement il y a une nouvelle waifu et il la dessine, voilà, il n'en loupe pas une et franchement c'est un des meilleurs chapitres que j'ai jamais lu de One Punch Man. Je sais que vous allez me dire que oui, t'abuses un petit peu, je n'abuse pas, ce chapitre mais j'ai jamais autant rigolé devant un chapitre de manga. Et t'inquiète pas, je vais en parler de la différence avec le webcomic, parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'était plus marrant dans le webcomic, et je comprends tout à fait, mais purée, moi je l'avais pas vu ce gag dans le webcomic, parce que voilà, je survole juste, enfin j'ai survolé à une époque, et franchement j'ai pas lu depuis longtemps, mais purée, qu'est-ce que c'était marrant! Mais c'était n'importe quoi! King a été magistral! Non mais ça y est, King il est repassé dans mon top 1 du personnage de One Punch Man. Ouais, donc dans le top 1, devine il y a qui à part King. Et bien sûr c'est assez mystérieux parce que faire une review d'une blague, bah on va le faire, hein, on verra bien ce que ça donne. Mais en plus de ça, la plus grande force des blagues de One Punch Man, c'est que ça a un sens. Oui, étrangement, tout le monde en ressort plus grand. Et bon, commençons directement avec le sushi, puisqu'on va aller retrouver un sushi tapis roulant, là où ils s'étaient rencontrés, alors que Atomic Samurai, il voulait donc tester King, il s'est mis devant lui parce qu'il lui a pris tous ses sushis, et là, pour lui, c'est clair. Ça y est, il va y avoir le test, et directement, eux, ils entendent le King Engine. Tu vois que King, c'est juste génial parce qu'il est déjà en train de flipper, ça a même pas commencé qu'il est en train de flipper. Ils disent waouh, incroyable. Il est déjà sur une posture offensive. King va attaquer et tout. King est prêt à combattre. Il a compris tellement vite. Et ça, c'est génial de voir que, en fait, on aura ces personnages, donc les disciples d'Atomic Samurai, qui seront là pour juste en rajouter. Et c'est ça tout le chapitre, c'est que c'est marrant, mais en plus, on t'en rajoute encore et encore. Et c'est pour ça que t'es obligé de te poiler, c'est abusé. Et donc, face à cette proposition officielle de combat face à un classe S, King, il va carrément s'étouffer et taper sur sa poitrine avec les baguettes. Et vu qu'il est en train de taper sur sa poitrine et tout, ils se disent « Waouh, il est super déter !» Et en plus, il veut se battre juste avec des baguettes face au katana d'Atomic Samurai. Et c'est juste génial, puisqu'il va couper une pomme en petits dés pour montrer ses capacités juste d'un coup. Et il va demander à King de sortir. Et là, c'est là que la masterclass arrive. Parce que on va voir comment King se sort de cette situation. Comment il va faire pour se sauver de tout ça. Et purée, c'est le plus grand bullshitter, le plus grand disquetteur, celui qui raconte le plus n'importe quoi que j'ai jamais vu, et c'est juste génial. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, parce qu'on va suivre le manga encore et encore. Et là, encore une fois, c'est juste génial. Ils sont juste en train de se tenir l'un devant l'autre et tout. King, il est juste tout droit, comme ça. Et au début, ils se disent, mais c'est quoi cette posture? Tu vois, les disciples d'Atomic Samurai, ils se disent, mais il y a plein d'ouvertures. Et au final, ils disent, non, c'est pas ça. C'est justement qu'il n'a aucune ouverture, tu vois. C'est des clichés débiles, encore et encore. Mais c'est juste génial quand c'est parodié. Parce que King, en fait, il a cette aura, mais c'est juste, en fait, il n'a pas une aura meurtrière. C'est juste qu'il le dit, il a envie de crier à l'aide, parce qu'il a beaucoup trop peur. Oui, et le pire, c'est ça qui m'a fumé, hein. C'est quand ils m'ont dit, ah non, mais regardez, sa posture, vraiment... Il pourrait parer n'importe quoi. Si vous remarquez bien, il est en train de trembler dans tous les sens. Il est prêt à arrêter n'importe quel coup. Non, c'est parce qu'il flippe. Arrêtez. Il pense vraiment qu'il ripostera dans tous les cas. Et franchement, les voir parler et parler sur King, c'est juste génial. Et même Atomic Samurai ne lancera pas son coup, étant donné que lui aussi, il s'attend à une grosse riposte. Et c'est là que King va nous jouer un move, mais d'une masterclass. Ce qu'il va demander, on est quel jour? Mardi. Il va faire non, je peux pas. Il va commencer à raconter un truc. Au début, j'ai essayé de comprendre. Après, j'ai compris qu'il essayait de m'avoir. Ça se trouve que ça avait du sens, hein, ce qu'il a dit. Mais purée, il racontait vraiment n'importe quoi. Il disait, ouais, la semaine dernière, c'était jeudi, il y avait la pleine lune, l'atmosphère, elle est composée à 20% de ça et 80% de ça. Et c'est vrai que le nitrogion, en fait, il est dans l'air et ça fait que... wow!
tout ça pour dire, ouais, même lui, il a remarqué, tu vois, et il pointe un disciple d'Atomic Samurai comme ça, et purée, c'est un génie du bullshit, hein, parce que si tu veux faire semblant d'un truc, en fait, il te faut un associé, et purée, il a forcé ce mec, aïe, donc... C'est juste n'importe quoi. En gros, il raconte juste n'importe quoi pour dire à la fin, ouais, et tout, la Terre subira beaucoup trop de dommages alors qu'elle en subit déjà assez. Et Atomic Samurai, tu es un héros. Nous n'avons pas le temps pour ça. Et c'est ça qui est génial. Vraiment. Juste magnifique. Parce que ça a beau être n'importe quoi. Vraiment complètement n'importe quoi. Bah en vrai, dire ça à Atomic Samurai, même s'il n'a pas du tout compris ce que King est en train de dire, tu vois, c'est juste génial, parce que au bout d'un moment, il demande « tu me comprends ?» et ils disent tous « non » dans leur tête, tu vois, personne ne comprend ce qu'il dit. Bah au final, lui dire que le rôle d'un héros, c'est pas de se battre comme ça, de faire n'importe quoi, mais c'est de sauver des gens et ne pas détruire la planète, hein, aussi, bah c'est une leçon d'héroïsme, en fait. Au-delà du comique, le pire, c'est que King est un personnage qui a raison. Et c'est ça qui est juste magnifique. Non, vraiment, les gars, je trouve que son discours est vraiment génial pour en avoir regardé, parce que c'est marrant, on dirait les mecs qui racontent que la Terre est plate et qui font des super longs reportages dessus. Tu ne comprends absolument rien et au final, t'es tellement fatigué que... Ok, la Terre, elle est plate. Ah, King, il est du même level. Hein. Il réussira à le convaincre. Et c'est là où on va passer à la dernière phase de cette confrontation. On va donc avoir le sujet principal de ce chapitre, le test à la lame de King. King le dit, c'est juste un amateur à la lame. Mais bon, il va le faire parce que Atomic Samurai veut le voir dégainer une épée. C'est comme ça, justement, qu'il a pris ses élèves. Parce que quand quelqu'un dégaine une épée, quand il utilise une épée, il peut voir donc tout, son potentiel, son histoire, il le ressent en fait. Et c'est pour ça que King va se dire, bon bah, c'est parti, c'est juste génial. L'enchaînement des 3 cases où il est là, il tient le katana, mais il repose, puis il se relève, c'est juste génial. Il s'est absolument rien passé. Et le pire, c'est l'interprétation des personnages. Parce que là, on atteint un level où c'est complètement délirant. Et purée, c'est à la fois délirant et excellent. Ils sont en train de se dire, waouh, c'est ouf, il a rien fait du tout. Mais non, même pas. Plus que ça, c'est juste qu'on n'a pas réussi à suivre ses mouvements. Il était beaucoup trop rapide. Et la pomme, qui n'est même pas découpée devant King, et c'était son test, au final, Atomic Samurai, il fait « Waouh !» Il a utilisé la technique de Nichiren. Il a réussi à découper entre les atomes, tellement que la pomme n'a pas réalisé qu'elle a été coupée. Et déjà, ça c'est n'importe quoi, mais en plus, on te rajoute, waouh, même le katana, il n'a pas remarqué qu'il a été utilisé. Nani ? Bizarre. Le pire, c'est qu'il a même pas réussi à enlever son katana de sa garde. Et là, franchement, j'en peux plus. C'est juste génial. Vraiment, cette plage, elle m'a juste éclaté. Dis-toi, en relisant pour prendre des notes pour faire la vidéo, bah, j'étais aussi en train de me poiler parce que c'est juste excellent de voir ça, en fait. Ça n'a absolument aucun sens. Enfin, ça a un sens, justement, parce que dans les derniers chapitres, et c'est là où il y a une différence avec le webcomic, on voit le vieux Nichiren qui utilisait ces techniques, qui découpait une montagne derrière lui sans couper la pomme devant lui. Et ça fait que pour moi, je trouve que le gag il marche, parce qu'en plus, on comprend Atomic Samurai, mais justement, les lecteurs du webcomic, ils trouvaient ça plus drôle, plus surprenant que Atomic Samurai. Ils commençaient à sortir ça de nulle part. Sauf que nous, on nous a déjà montré que c'est possible dans le monde de One Punch Man. Mais c'est ce qui fait aussi que Atomic Samurai ne passe pas pour un débile, tu vois. Ok, il a pas compris King, mais c'est une technique qui existe réellement dans le manga. Et ça fait que dans le manga, c'est juste que il a mal compris ce qui vient de se passer. C'est pas juste qu'il est débile. Et ça, je trouve que ça marche bien. Ça marche très très bien. Bien sûr, ça se termine du côté de King, donc avec un King qui rentre juste chez lui et qui espère que personne va le suivre parce que voilà, et il a fait juste n'importe quoi. Il a rien fait du tout et il s'en va. Juste génial. Il a l'air tellement épique dans le dessin de Murata, c'est ça qui fait la force de King, c'est que les dessins de Murata, ils réussissent à le rendre aussi impressionnant, alors que c'est une fraude, je suis désolé, King est une fraude, mais en même temps, il est impeccable, il est excellent, et Atomic Samurai conclura sur le fait qu'il a besoin d'un entraînement, qu'il a besoin de reprendre même juste les bases pour atteindre le niveau de King, pour un jour pouvoir peut-être se mesurer à King. En tout cas, voilà, c'est juste génial de voir que même
Atomic Samurai a été inspiré par King. Et il le dit, et ça c'est peut-être un petit peu le point mystérieux du chapitre, qu'il y en a certains qui transpirent, qui font le maximum, moi aussi je transpire là, j'ai super chaud, mais oui, donc qui font le maximum pour devenir des bons héros, et que eux aussi devraient le faire. Et on ne sait pas de qui il parle exactement, puisqu'à la fin, donc à la toute fin du chapitre, la dernière page, bah, il y a une blague sur le fait que c'était peut-être Saitama, mais non. Donc soit Yai, donc celui qui a perdu un bras, et le jeune samouraï qui s'entraîne et tout, enfin un bon, tu vois, ou peut-être BG Masqué, puisque BG Masqué, on en parlait de cela il y a 2 chapitres, justement, que BG Masqué est un personnage qui semble combattre sa nature, tu vois. Et voilà, tout simplement, tout le monde se bat pour devenir un meilleur héros, et lui aussi, il le faut. Et c'est ça qui est juste génial, parce qu'au final, il n'aura rien fait, mais à la manière d'un Saitama, et peut-être, c'est même plus glorieux qu'un Saitama, qui a une puissance juste énorme, il aura réussi à inspirer les gens, sans même avoir une once de puissance, je le répète. King aura inspiré les gens à être des meilleures versions d'eux-mêmes, et surtout à être des meilleurs héros. Et ce simple fait, pour moi, ça fait que King mérite largement sa place de très grand héros.